Bonjour à tous, alors petit tuto, remplacement des disques arrière plus plaquettes sur un Mercedes classe V, bon 250, le 300 ou le 200, on s'en fout, c'est pareil. Alors les petits outils qui vont bien, comme ça on prépare tout à l'avance, on est tranquille. Une petite bombe de nettoyant frein, peu importe la marque, on s'en fout. Clé à choc, douille de 17, fatalement le nouveau disque. Hop là, un peu de toile émerie pour poncer les bords, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc moi j'ai pris un bras de force avec des rallonges pour pouvoir choper la 21 qui est derrière, un petit peu mal placée on va dire. De la graisse à roulement, bon celle-là c'est de la haute qualité, résiste à 180 degrés, tout le bordel. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Une bonne clé de 21 qui va bien. Donc jeu de plaquette neuve. Celle-là je sais plus parce que je l'ai pété, donc ça doit être du 8 je pense, ou 6. Voilà, un tournevis, on va bien les péter, parce que je m'en sers comme bras de force pour pouvoir rentrer le piston. La clé dynamométrique déjà réglée à 80 Nm, entre 80 et 90 pour resserrer avec le 21. Plus encore tournevis à frapper et le marteau. Bonjour à tous, un petit tuto pour démonter les freins sur un classe V de chez Mercedes. Donc j'ai déjà commencé, tout le monde sait comment on démonte une roue. Voilà, donc j'ai remonté un peu vite fait pour voir comment ça fonctionnait car c'était la première fois. Donc, on a besoin d'une clé de 21 pour démonter le support étrier, d'accord? Deux fois. Ensuite, pour le support de plaquette, la petite clé Allen qui va bien, d'accord? Voilà, juste ici. Donc, on peut enlever. Voilà, j'ai juste fait histoire de gagner un peu de temps. Donc voilà. Les disques, petit tournevis à frapper avec l'embout qui va bien. Quand on n'a pas de caméraman, c'est pas facile. Voilà. Donc moi j'ai démonté car j'ai le défaut au tableau de bord qui s'affiche. Défaillance, frein électrique. Donc là on voit bien que les ferros d'eau sont plus que propres. Coup de soufflette là-dedans, un petit coup de papier à poncer là-dessus. Je vais nettoyer la portée, une noisette de graisse au cuivre et l'affaire sera bonne. Donc voilà, donc là j'ai le côté droit, c'est plutôt le côté gauche qui me fait chier. Donc là on voit bien, voilà, ici là on a une sacrée épaisseur. Voilà. Manger de chez manger, donc il a 180 000 km. Voilà. Et voilà le support. Donc on voit bien que les disques sont HS. Donc moi je me suis pas embêté. Voilà mes plaquettes. Je glisse la référence au cas où. Voilà. Là maintenant on a nos disques neufs. Voilà, les disques neufs. Donc on voit bien la différence, il n'y a pas photo. Donc pareil. Bon, c'est mon fournisseur, donc j'ai pas choisi les références. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un. Voilà. Donc pareil, les disques, je vais les attaquer au papier de verre 80 pour bien déglacer, pour bien virer toute cette merde. Un bon coup de nettoyage. Donc voilà pour la première étape du démontage. Ça peut aider quelqu'un. Donc voilà, mon petit rouleau de toile émerie, qui n'est pas tout jeune. Mais bon, ça suffira amplement. Donc on poursuit avec le ponçage du disque pour enlever cette matière. Encore une fois de la toile de 80, on va pas... Voilà, on frotte, tout simplement. Voilà. On va le rendre brillant. Comme ça, avec les rainures qu'on va faire, les plaquettes auront plus d'adhérence. Et je terminerai par un petit nettoyage au nettoyant frein pour bien dégraisser tout ça. Voilà. Donc, un coup ici. Et bien sûr, sans oublier la portée intérieure. C'est pas facile. Portée intérieure, voilà. Voilà, juste ici. Et on fait tout le tour.
Voilà, ça y est, disque poncé. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Dégraissé. On va montrer la portée intérieure, voilà. Voilà. Donc là, il est quasiment prêt à être monté. Je vais encore nettoyer mes portées. Et la force sera bonne. Voilà, c'est juste pour... On va attendre. Ça s'arrête. Bon, faut pas faire ce que je fais, bien sûr. En partie seulement. Donc voilà. Support pour les plaquettes. J'ai nettoyé. Voilà, hop, on va poser ça là, c'est propre. Le support, idem, hein, pour fixer le support d'étrier. Ah, pardon, support d'étrier, voilà. Toujours bien nettoyer les filetages et après je mettrai un petit coup de l'optite. Donc on revient à notre disque, hein, monté serré. Donc j'ai mis aussi un peu de frein filé. C'est pas du costaud, ça sert à rien. Voilà. Donc maintenant il me reste encore à nettoyer le support. Brosse métallique, ça suffira amplement. Voilà. Donc voilà. Hein, on voit bien, l'étrier propre, ça brille. Voilà. Bon, par contre, j'ai dû remettre les anciens supports parce que dans ma boîte, je n'avais pas les nouveaux. Donc c'est pas grave, hein, un petit coup de nettoyage, comme on peut. Et puis, alors, je fais pas de pub, hein, mais bon, voilà. Moi, j'ai de la graisse, voilà, que j'ai retrouvée dans un casier. La graisse qui est super bien, hein, longue durée, adhérence exceptionnelle, machin. Et en plus, elle résiste à 180 degrés. Donc, moi, c'est juste histoire que ça ne grippe pas. Bon, après, avec ce genre de véhicule, ça ne grippera jamais, quoi. Voilà. Donc, bah, action. Il est prêt. Allez. Voilà, une petite goutte. Voilà, ouais, ça suffit. Un peu comme un cochon, mais une main, c'est pas facile. Voilà, l'étrier est en place, hein, pas serré encore. Hein. Voilà, hop. J'ai pas serré à la main. Parce que maintenant, ce que je veux faire, voilà, je vais prendre une pointe. Et je mets juste une petite pointe, voilà. Pas besoin de plus. Voilà. Pardon. Voilà, donc on en met partout. Voilà, comme ça. Voilà. Les plaquettes, elles donc c'est graissé sans mettre sur le disque non plus. Hein. C'est bon, après, il faut tout recommencer. Donc maintenant, un petit clapip de 21 qui va bien. Voilà. Et je vais serrer. Voilà. Et après, on jouera à la clé dynamométrique. Car ils ont tous un couple de serrage. Mais bon, là, on bloque. J'ai mis mon frein filé, donc ça ne bougera plus. Donc on peut bloquer avec une petite rallonge. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, donc en fait, il donne entre 80 et 90 Nm pour le serrage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On va mettre ça en place. Hein. Voilà. Et puis je vous tiens au courant parce qu'il me faut deux mains. Je vais prendre mes plaquettes et je vais légèrement les poncer pour qu'ils aient un petit peu plus d'adhésion et puis d'adhérence, pardon, et puis pour enlever peut-être un peu la merde qu'il y a dessus. Voilà. Malgré qu'elles soient neuves, il y a toujours sur certaines marques de plaquettes un peu de merde et puis parce qu'ils les protègent. Donc voilà. On va poncer léger, il n'y a pas besoin de faire. J'ai vraiment enlevé la première pellicule. Donc par mes 4 plaquettes sur une surface plane, hein, bien sûr, pour pas les creuser. Et il n'y a plus qu'à remonter et finaliser. Donc voilà, ça avance. Hein. Mes plaquettes sont en place, bien positionnées. Donc l'étrier est bien rentré. Hein. Donc ça c'est la première chose que j'ai fait en démontant. Voilà, donc il n'y a plus qu'à replacer. Tranquillement. Voilà. Bien mettre en place. Donc moi je vais reprendre mes vis. Hein. D'accord, on est d'accord. On va essayer de zoomer autrement, putain, voilà. Voilà. Filetage propre, toujours filetage propre, ça évite les embrouilles. Et on va recommencer avec une pointe de frein filé. Donc moi j'ai pris du bleu parce que je crois que le bleu c'est celui qui a le moins de force. C'est uniquement pour pas que ça se barre, voilà, c'est tout. Hop. Voilà. Et de une, pareil pour la deuxième. Et après il n'y aura plus qu'à serrer. Donc voilà, ça y est, tout est monté, tout est serré. J'ai plus qu'à remettre les petits capuchons de protection. Non, une main, c'est pas facile. Voilà. Donc voilà, hop. Le premier, le deuxième. Voilà. Comme ça, ils seront bien protégés. Ça évite que la boue ou la rouille pénètre. Voilà, putain, voilà, ça y est, voilà. Donc tout est mis, hein, tout est en place. Donc après, plus qu'à remonter la roue, et avant de descendre le véhicule du pont, on pompera légèrement sur la pédale
un moteur tournant, histoire que tout se remette en place. Hein. On va pas descendre du pan sans avoir pompé, parce que là les étriers sont rentrés. Ça se trouve, il nous faudra 2 coups de pédale avant que les freins s'actionnent correctement. Voilà. Donc voilà, la fin du petit tuto. Je vous épargne le remontage de roue, hein, ça tout le monde sait faire. Et puis, le prochain de mes aventures sur mon véhicule, j'essaierai de reposter quelque chose. Et comme ça, on pourra en faire profiter tout le monde. À plus tard.